Bonjour mes éveilleurs de conscience, j'espère que vous allez tous très bien. En ce moment, on est en épuration karmique, donc ça doit brasser pas mal de personnes. J'avais envie d'interrompre un petit peu le congé maternité pour vous faire un petit tirage à multiples choix. Alors, avec les peluches, travailler sur l'enfant intérieur, avec les plumes, travailler sur une guidance générale, où on regardera aussi dans mon livre apprendre à communiquer avec les animaux totems pour voir les messages que ceux-là auront à vous communiquer. Avec les lettres, nous irons travailler sur la relation amoureuse et avec les cartes sur le côté droit, on ira travailler sur tout ce qui est professionnel. Alors, je vous laisse commencer à faire vos choix. On va commencer par l'enfant intérieur. Je vous fais plein de bisous et je vous laisse choisir vos cartes. Pour ceux qui ont choisi la petite girafe, le message de la girafe, c'est prends conscience de tes émotions, accueille ta sensibilité, ta vulnérabilité. Sers-toi de tes émotions pour en faire une force, pour t'épanouir, pour communiquer tes besoins. Communique avec douceur et bienveillance. Je vous invite aussi à utiliser une version plus positive quand vous communiquez, quand vous échangez. Même une positivité dans la négativité. C'est-à-dire, au lieu de dire oh là là, aujourd'hui il fait mauvais temps, dites oh là là, c'est super. Euh, Aujourd'hui, enfin c'est super, c'est pas forcément super, mais dites aujourd'hui il fait pas beau temps. Voilà. Et comme ça, on met du positif. Aujourd'hui, tout va de travers. Aujourd'hui, ça pourrait aller mieux. Voilà, et on remet du positif, de la positivité. La carte qui est sortie, c'est tout se place sur mon chemin. Je fais confiance et je suis sans crainte, car je suis guidée vers la lumière, vers ma réalisation. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. Voilà pour ceux qui avaient choisi la petite girafe. Maintenant, pour ceux qui avaient choisi la chenille. Le message de la chenille. Écoute ta musique intérieure. Accueille ta transformation, ta transmutation. Prends le temps. Avance doucement, délicatement. Le moment, tu connaîtras le moment où il faudra sortir de cette chrysalide pour pouvoir renaître à ta réalité, pour pouvoir avancer. Mais pour le moment, ralentis. La carte qui est sortie est mon travail intérieur. Je vois maintenant toutes les situations de la vie, que la vie me provoque, que la vie met sur mon chemin. Alors je vois maintenant toutes les situations de vie me provoquant du ressentiment, comme l'occasion idéale de travailler sur mon intérieur. Ces épreuves sont nécessaires à mon évolution, afin de mettre un terme final à mes dualités. De cette façon, je dédramatise et je vis chaque jour avec plus de sérénité. Donc je vous invite de faire comme la petite chenille et de vous mettre en sommeil, de vous replier sur vous pour faire un petit somme momentané. Pour ceux qui avaient choisi le rouge-gorge, le rouge-gorge, c'est vraiment son message, c'est prends ton envol, coupe le cordon ombilical, reconnecte-toi à tes passions, retire les blessures de ton enfance. Donc je vous invite à aller travailler dessus, à peut-être travailler en psychogénéalogie, à travailler en EFT, en détachement de traumatisme, travailler sur vos blessures intérieures, sur vos blessures de votre enfance. Reconnectez-vous à votre enfance, à votre passion de l'enfance pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir pardonner, pour, euh, pour le bien-être qui commence ici et maintenant. Vous êtes prêt à prendre votre envol et à atteindre le calme, comme la carte qui a été tirée. Dès maintenant, je laisse tomber
tous les stress, toute la tension et toute l'anxiété de manière à atteindre le calme, l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre instantanément, de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. Prenez le temps de vivre, prenez le temps de vous envoler. L'oiseau, quand il est sur une branche, il ne fait pas forcément confiance à la branche où il vient de se poser, il fait confiance à ses ailes et ça c'est très important. Le rouge-gorge, on dit que c'est celui qui est venu enlever sur le Christ les épines de la couronne qu'il avait sur la tête. Voilà, alors ça peut peut-être parler à certains et à certaines. Il vient guérir les blessures du passé donc, et les blessures instantanées. Donc, libérez votre esprit et mettez-vous en mouvement vers un mieux-être. Pour ceux qui ont choisi le petit chausson, c'est le moment de sortir de votre torpeur, remettez-vous en mouvement. Tu es ici à ta place, vous êtes au bon endroit, vous êtes dans la bonne famille, dans la bonne entreprise, vous êtes au bon endroit pour apprendre de vous et du monde. Tout a raison d'être. Agis avec toi, pour toi, dans la douceur et accepte qu'on puisse t'aider, qu'on puisse t'accueillir, t'épauler et te guider. Vous avez votre réponse. Donc la carte qui est sortie, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'univers qui vous guide en réalité. J'ai ma réponse. Mon esprit se charge de contacter l'univers afin d'apporter une réponse à ma demande. En étant bien à l'écoute des messages de la vie que la vie m'envoie, je prends rapidement conscience de ma solution. Je remercie à l'avance pour cette réponse précise et éclairée. Je suis guidée. Donc ça, c'est vraiment votre enfant intérieur qui vous emmène vers un mieux-être, vers une guérison de vos blessures, vers une élévation de vous-même et une guérison aussi karmique. Après, je vous propose de choisir avec les plumes sur le côté gauche, entre les 4 plumes qu'il y a, de faire votre choix de votre guidance générale, donc pour l'adulte que vous êtes, pour la femme que vous êtes, pour l'homme que vous êtes, dans vos énergies féminines et masculines. Voilà. Alors vous avez soit la toute petite plume, soit la plume de pigeon, soit la plume de corbeau, soit la plume de paon. Pour ceux qui ont choisi donc la petite plume, le message de cette petite plume, c'est que les guides sont présents, sont parfois même un peu discrets, vous avez peut-être du mal à les voir, mais ils sont bien présents. Ils vous écoutent, ils vous observent et ils vous incitent à regarder les signes, à écouter, à prendre conscience. Quand par exemple il y a des heures miroirs ou des chiffres qui se répètent, de prendre conscience de la pensée que vous aviez à ce moment-là. Parce qu'ils essayent de vous guider, de vous diriger vers la bonne direction. Les signes sont visibles par répétition, donc si vous voyez plusieurs fois des heures miroirs, plusieurs fois le même chiffre, par exemple le 30 et 31 qui sont les pages du livre qui correspondent à l'animal totem que j'ai tiré pour aller avec la plume. Vous avez plein de choix multiples dans votre vie, vous avez plein de répétitions, vous avez plein de guidances qui vous prouvent qu'ils sont là pour vous apporter l'équilibre, car la vache est un animal d'équilibre, de paix, de patience, du contentement et de la sérénité. La vache, elle cherche à vous dire qu'il est temps d'approfondir votre lien à la terre, à vos racines, qu'il est temps aussi de vous nourrir d'amour, de bienveillance, qu'il est temps de cesser de ruminer. Alors je ne lis pas ce qui est marqué sur le livre, hein, je vous fais par rapport à ce que je ressens, ce que j'intériorise à travers les guidances. Mais voilà, cessez de ruminer votre passé et reconnectez-vous plus profondément à qui vous êtes, à votre réalité. Elle vous conseille vraiment de ralentir le rythme pour vous sentir plus vivant, pour prendre le temps de conscientiser la fraîcheur de la vie qui vous entoure, la fraîcheur de l'herbe, qui vous apporte vraiment une expérience
prendre le temps de prendre conscience de votre expérience. Prenez conscience que la terre, c'est vraiment votre protection, c'est vraiment votre lieu de vie, c'est vraiment votre maman, c'est celle qui vous nourrit, qui vous accueille, qui vous héberge. Donc agissez avec Gaïa, avec la terre, avec amour. Agissez aussi avec le lien au vivant, avec amour, compassion. Soyez patient, accueillez la paix et agissez de façon à ce que la paix règne autour de vous. Contentez-vous de ce que vous avez pour pouvoir être serein. Remerciez chaque jour ce que l'univers vous apporte, ce que l'univers vous conseille pour pouvoir bénéficier de cet équilibre intérieur qui définit l'équilibre global qui va vous entourer. Vraiment, faites place aux petits riens de la vie qui deviennent des grands tout, car l'abondance est ici très présente autour de vous. Donc accueillez cette présence, accueillez la divinité qui vous entoure. Voilà pour ceux qui avaient choisi la petite plume. Pour ceux qui avaient choisi la deuxième plume, qui est une plume de pigeon, cette plume, elle vous conseille, c'est la plume de la multitude, c'est une multitude de choix qui s'offrent à vous, de possibilités. Elle vous propose aussi de faire des soins à base de colorométrie ou de chromathérapie. Donc c'est des soins basés sur la couleur. La colorométrie, c'est la couleur qui vous correspond le mieux par rapport à la couleur de votre peau, à vos cheveux, à vos yeux. Voilà. C'est pour vous mettre en avant, pour revaloriser votre confiance en vous, pour croire en vous. La chromathérapie, c'est vraiment des soins, c'est de la thérapie à base de couleurs. Habillez-vous en couleurs, remettez de la couleur dans votre vie, délestez-vous du poids du passé. L'animal donc qui est lié, quand j'ai demandé à ce que la plume soit associée à un animal, est sortie la page 38 et la page 39 qui sont la communication. Et les animaux associés sont le blaireau, le coyote, l'éléphant, le singe et le corbeau. Donc je vous invite à écouter le message aussi de la plume du corbeau qui sortira juste après. Je vous invite vraiment à prendre conscience de ce pouvoir créateur de votre présent, de cette guérison qui est en train de s'incarner à l'intérieur de vous. Pardonnez votre passé, libérez-vous de vos dettes karmiques, du poids de vos blessures. C'est vraiment basé sur une énergie de courage, de résiliation, de résistance aussi. Alors se résilier, c'est accueillir, c'est accepter. Voilà, je peux pas changer je peux pas changer le passé, donc autant l'accepter et autant avancer, autant être en accord avec moi. C'est accepter d'être plus souple aussi avec soi, d'être plus dans la créativité, dans la tendresse, dans la loyauté. C'est accepter qu'on a un grand pouvoir de mémoire et une façon peut-être de communiquer qui n'est pas toujours bienveillante. Donc c'est remettre de la légèreté, de l'authenticité et de l'auto-guérison. Laissez partir avec le coyote tout ce qui doit partir, tout ce qui doit mourir. Laissez le coyote venir ronger, dévorer, se nourrir des mémoires du passé pour que ça soit enfin digéré. Laissez le blaireau qui est courageux vous apporter son affirmation pour pouvoir affirmer ses opinions, sa détermination. Laissez à l'éléphant son côté très sage, très humble, faire place en vous et communiquer avec bienveillance et avec votre sensibilité et votre sagesse intérieure. Laissez le singe créer, inspirer à plus de souplesse, plus de légèreté, plus de rire dans votre vie et laissez le corbeau apporter de la magie. Lui aussi se nourrir du passé, de ce qui n'a plus besoin d'avoir lieu dans votre vie et laisser sa puissance de transformation vous envelopper, vous enlacer pour vraiment renaître en toute humilité, en toute sérénité, mettre fin à un cycle et créer du nouveau, créer de la force. Je ne vous ai pas parlé tout à l'heure des pages 30 et 31 avec la petite plume.
mais c'est créer une fonction d'intériorisation de soi et c'est se mettre en action. Donc la petite plume, c'est vous mettre en action, hein. Voilà. Et ben on va passer donc maintenant à la plume du corbeau. Donc je vous invite à écouter aussi cette partie-là. Pour ceux qui avaient choisi donc la plume du corbeau, une plume noire avec des petits reflets un petit peu verts qui est magnifique, c'est la magie. La magie est partout autour de vous, autour de toi. Elle dépend de ta foi, de tes pensées, de tes paroles. Elle dépend de toi. Cette magie, c'est toi qui la crée, c'est toi qui crée ta réalité. Donc sois bienveillant, sois dans ce que tu désires et non dans tes peurs pour créer ta réalité et attirer à toi toute la magie de l'univers et du monde. La magie, elle commence par toi, à l'intérieur de toi, pour se répandre autour de nous. Les pages qui sont liées, c'est les pages 88 et 89, donc de l'animal totem du renard. Alors le renard, dans sa force profonde, dans son énergie loyale, c'est l'intégration. Sois intègre avec toi pour pouvoir t'intégrer dans le tout et autour de tout. Sois vraiment dans l'accueil de ta puissance, de ta magie, pour créer un univers qui te correspond et qui te sublime. Sois vraiment à l'écoute de tes grandes forces pour te libérer des mémoires karmiques, pour attirer à toi l'abondance. Si tu intègres avec toi, tu attires que de l'abondance, de la guérison, et tu vas pouvoir, dans ton humilité, attirer les fins de cycle dont tu as besoin. Le renard, c'est le gardien de l'entre-deux. C'est un petit peu ton équilibre intérieur. C'est celui qui évite que tu sois trop en excès positif ou négatif. C'est celui qui écoute son instinct, son sens aiguisé. C'est celui qui marche d'un pas léger, limite ce pas un petit peu magique, tu vois, très silencieux. Tu avances peut-être lentement, délicatement, mais sûrement. Tu avances vers ta détermination, vers ce que tu désires. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, fais-toi confiance, avance avec ton petit côté filou, déterminé. Observe la vie qui se présente à toi dans toutes les expériences du monde que tu peux tenter, expérimenter. Le renard, il est en paix avec lui-même, il sait ce qu'il veut, il n'a pas de peine à prendre ce qu'il a besoin de prendre, il prend, il se nourrit de l'expérience de l'autre, il se nourrit de sa propre expérience, il avance avec délicatesse, légèreté, parfois avec un peu d'arrogance, c'est vrai, donc attention à ne pas être trop dans l'ego, mais d'être plus dans l'égal à l'autre. Euh, Sois intègre vraiment avec toi, sois intègre avec ce que tu veux, ce que tu désires. Permets d'attirer à toi tout ce que tu souhaites. Tu as un esprit vif, tu as, un côté rusé, donc agis avec ruse, agis avec agilité, avec rapidité pour obtenir ce que tu as besoin, tout en restant tendre et léger dans ta fonction d'obtenir les choses. Voilà pour l'énergie du renard et du corbeau. Donc maintenant, nous allons passer à la plume du paon. Pour ceux qui avaient choisi donc la petite plume du paon, et ben c'est justement une des petites plumes, celle qui marque le moins son ramage et pourtant qui vient vraiment apporter de l'authenticité, de la couleur dans cette énergie fabuleuse que le paon a à rayonner, à se montrer, à s'affirmer. La beauté ne correspond pas à une excentricité, mais aux valeurs de l'être, aux valeurs qu'on a à l'intérieur de soi. Donc sois fier de toi, relève la tête, crois en toi, en tes valeurs. C'est le moment de te réaliser, c'est le moment de t'affirmer
tout en restant dans une communication saine et douce. C'est le temps de restructurer, de créer ta réalité, de structurer tes pensées, tes actions, de prendre le temps de comprendre comment tu fonctionnes, comment ta famille, tes proches, l'entreprise où tu es fonctionne pour pouvoir obtenir ce que tu souhaites, ce que tu désires le plus. Donc c'est le grand moment de rentrer en action. L'animal qui est sorti, c'est le singe sur la page 46 et 47. Le singe qui est créatif, qui est joueur, qui éveille la curiosité et l'introspection. Le singe, c'est un animal qui aime rire, jouer, qui est très famille, très tendre, très doux. Le singe, c'est vraiment un être qui va te tendre la patte, te tendre la main, qui va laisser une empreinte au plus profond de ton corps, au plus profond de ton âme. Et c'est le moment de peut-être de pardonner, à tes parents les erreurs que tu juges qu'ils ont fait. Mais sans ces erreurs-là, tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui. Tu n'aurais pas autant avancé et appris sur toi, sur ta puissance. Donc accueille vraiment cette réalité de ton passé et restructure tes faiblesses, tes blessures en une grande force. Le singe, c'est un être qui est très courageux, plaisantin. Donc remets du rire dans ta vie, remets de la joie, remets de l'authenticité dans tes actes. C'est la bonne heure. C'est la bonne heure pour être heureux, pour être joyeux. Bonne heure. Bonheur. C'est vraiment le moment de, voilà, de remettre des signes de douceur dans ta vie, d'écoute, de bien-être, de restructurer tes fausses croyances en une force et de réactiver cette fascination que tu avais plus jeune pour la vie. Redeviens cet enfant gai, joyeux, rieur, joueur que tu étais. Retrouve cette bonté, cette élégance, cette souplesse, cette fluidité et ta capacité à gravir des sommets, des cimes. Voilà pour les messages donc de la plume, du paon et du singe. Maintenant, on va passer au tirage professionnel. Alors voilà pour le tirage professionnel avec l'oracle du dragon protecteur. Donc je vous invite à choisir parmi les cartes de couleurs qui sont dessus la première carte et la carte de l'introspection, de faire le point interne, accorder ses idées. Voilà, l'introspection, c'est la première carte. La deuxième carte, la carte avec le soleil, c'est tout rayonne, c'est l'abondance. La carte avec les flèches de couleur vers l'intérieur, c'est l'entraide. Et la carte avec les flèches qui vont vers l'extérieur, c'est exporter. Exporte tes idées. Alors, je vous laisse faire votre choix. Alors, pour la carte donc de l'introspection, faites un point interne. Accordez vos idées, vos besoins, écoutez votre instinct. Rentrez vraiment en introspection profonde face à votre activité professionnelle, à vos désirs, à vos besoins, à ce que vous mettez en place pour attirer à vous vos rêves, vos besoins et surtout les concrétiser, les réaliser. La carte qui est sortie donc de l'oracle des dragons protecteurs est l'attrapeuse de rêves, rêve de sagesse. Alors, les cartes, je les interprète à ma façon, je ne lis pas l'oracle, je ne lis pas le livret. L'attrapeuse de rêves, elle est là vraiment pour vous montrer la rayonnance de votre cœur, la résonance de vos émotions. C'est-à-dire que si vous agissez à l'inverse de votre cœur, à l'inverse de vos émotions, vous récolterez du néfaste.
Par contre, si vous agissez avec votre cœur, avec votre passion, avec vos émotions, alors là, vous allez réaliser absolument tous vos rêves. Vous allez réussir à récolter toute votre ambition, tout ce que vous désirez mettre en place et récolter. Donc par exemple une promotion ou une association avec d'autres personnes. Vous allez vraiment pouvoir mettre en place votre sagesse divine au travers de votre travail dans un cadre de sérénité, d'entraide, de soutien. Et pour ça, il faut calmer et apaiser la dualité qui est à l'intérieur de vous. Il faut calmer cette inquiétude qui peut vous donner des cheveux blancs pour vraiment écouter votre instinct, suivre la voie de votre troisième œil, votre sagesse. Arrêtez de plisser le front et concentrez-vous plutôt sur des manières saines d'obtenir ce que vous rêvez. Pour obtenir votre promotion, il faut plus de légèreté, plus de sagesse à l'intérieur de vous. Pour j'ai l'impression qu'il va y avoir une augmentation, qu'il va y avoir vraiment quelque chose qui va vous apporter beaucoup plus de confort. Mais pour ça, il faut vraiment rentrer en écoute avec vous-même et parler honnêtement et avec douceur avec vos responsables ou avec vous-même si vous êtes gérant de votre propre entreprise. Voilà pour la première carte. Ensuite, avec le soleil, avec la lumière, le fait de l'abondance, que tout rayonne. En fait, c'est votre moment. Vous récupérez, vous récoltez cette lumière magnifique, toutes les graines que vous avez semées. La carte qui est sortie de l'oracle donc du dragon, c'est le pendragon, pure énergie masculine. Donc c'est le moment d'être en action, d'être dans... Voilà, vous avez semé beaucoup de choses, maintenant il faut être dans votre récolte, il faut aller chercher ce qui vous semble impossible à aller chercher, il faut sortir de votre dualité aussi intérieure hein, et être plus dans l'action, dans la prise de risque. C'est le moment de mettre en place les nouvelles graines à semer. Vous êtes en phase de récolte. Et quand on est en phase de récolte, il faut commencer à penser aux graines que l'on va semer pour la saison prochaine. Là, vous êtes en plein dedans. C'est la pleine lune, donc c'est le moment aussi de faire vos vœux, de faire vos souhaits pour l'avenir et de laisser monter aussi cette énergie de puissance intérieure, ce flux d'abondance pour vous déployer vos ailes, rentrer en action, récolter toute cette force, toute cette pureté, toute cette énergie qui grandit en vous pour aller semer vos nouvelles graines. C'est vraiment le moment de concrétiser vos projets tout en récoltant, bien sûr, toute l'abondance de votre ancienne plantation. Donc là, vous êtes déjà dans la récolte, je pense, de la promotion, vous êtes déjà dans la récolte de l'authenticité, de votre énergie puissante. Pour donc ensuite les flèches qui vont vers l'intérieur hein, de couleur, on est dans l'entraide, on est dans attirer les partenariats, le soutien, on est dans la croissance intérieure face à l'accueil des idées d'autrui, à l'accueil de l'expérience d'autrui pour créer encore plus de choses et de totalité. L'énergie qui est sortie avec l'oracle des dragons, c'est Lady Grianne. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit, ayez une vision large, ouverte pour accueillir la pollinisation de tout ce qui vous entoure. Là, c'est comme si vous aviez des centaines de fourmis, d'abeilles qui venaient vous communiquer votre élévation, votre cheminement à faire pour créer plus, pour créer encore plus de choses. C'est vraiment une entraide. Donc, mettez de la couleur dans votre vie, mettez du soutien, accueillez l'aide qu'on vous apporte et évoluez ensemble.
il n'y a pas de petites idées, il n'y a que des idées. Il n'y a pas d'énergie ou d'idées négatives, non. Elles sont toutes bonnes à prendre. Même dans des choses que vous jugez néfastes, prenez le positif que vous pouvez prendre. Tout ça va fleurir en vous et vous allez pouvoir avoir de fortes récoltes. Donc accueillez vraiment tout ce qui se présente à vous parce que vous êtes en train de créer votre jardin d'hiver. Donc c'est-à-dire que là, des nouvelles idées vont se mettre en place, des nouveaux projets, des grands projets et une action d'entraide et de soutien vont se mettre en place. Pour ceux-là qui sont dans des situations un petit peu difficiles au niveau professionnel, qui ne savent pas s'ils vont pouvoir reprendre le travail, j'entends que c'est le moment de vous faire aider d'écouter vraiment votre cœur et de vous faire aider par des avocats, par des conseillers, par des... Voilà. Restez face à vous-même, en introspection avec vous-même. Centrez-vous sur votre cœur, sur vos besoins, sur vos envies. C'est primordial. Si vous êtes en burn-out ou voilà, des choses un peu tristes, parce que je ressens aussi beaucoup de tristesse malgré tout, c'est le moment de vous écouter et de prendre tout ce qui est à prendre pour vous, pour ensuite faire vos choix et extérioriser et redonner ce que vous avez pu récolter. Voilà. Pour les flèches qui vont donc à l'extérieur, donc l'exportation, exporter les idées, oser créer de nouvelles horizons, un nouveau départ, quitter un ancien poste, quitter une ancienne situation, quitter quelque chose qui ne nous correspond plus, de soi aller à l'extérieur, donner. Maintenant, on est dans une phase de donner, d'offrir. La carte qui est sortie, c'est la fée Morgane, c'est la guérison. Donc peut-être qu'après un temps d'introspection, vous allez pouvoir donner, vous ouvrir au tout. Vous êtes en fin de cycle. Vous êtes voilà, vous avez terminé un cycle, vous avez dit stop en fait, tout simplement. Et là maintenant, vous êtes prêt, vous êtes suffisamment habillé, vous êtes suffisamment accompagné pour vous réaliser, accompagné de vous, de vos proches, du monde qui vous entoure. Et vous allez pouvoir agir en suivant votre instinct, votre mission divine. Là, ce que vous êtes en train de mettre en mouvement, de créer, c'est vraiment votre guérison, votre élévation, votre transmutation, votre éveil. Je sens une marche sûre, déterminée, parce que ça y est, vous êtes guéri. Vous avez lâché tout ce que vous aviez à lâcher par rapport aux mémoires du passé. Donc là, j'ai l'impression que c'est vraiment des gens qui démissionnent, qui quittent leur travail, qui savent où ils vont en fait, qui osent créer leur micro-entreprise, leur entreprise, qui savent créer leurs rêves, qui mettent en application leurs rêves, qui mettent en application des projets qui leur tenaient à cœur, qui sont vraiment dans une spirale d'élévation,